ton église s'élève mon chant, ma voix. Bon, je m'appelle Laura, comme vous le voyez, je suis cheftaine Louveteaux-Jeannette, c'est-à-dire les jeunes de 8 à 11 ans chez les scouts. L'ordination d'un diacre Michel-Antoine, c'est un diacre d'origine asiatique, j'oublie précisément l'origine, mais en fait j'avais participé à l'animation de cette ordination et déjà la préparation, c'était du boulot et la célébration en soi-même, sans vous mentir, ça m'a réveillée, ça m'a beaucoup marqué, que ce soit et du côté liturgique et la façon dont ça s'est passé, l'harmonie, la fraternité, tout ce qui s'est manifesté durant cette ordination. Ça m'a beaucoup marqué au niveau diocèse. Ça prouve que même s'il y a plusieurs secteurs, même s'il y a plusieurs paroisses dans le diocèse, au final c'est toujours une grande famille, on est toute une famille, le diocèse c'est une famille. Et en plus de ça, il y a aussi la confirmation d'une cousine à moi qui m'a marqué, une confirmation qui a eu lieu à Évry. C'était la première fois pour moi d'aller à la cathédrale et j'ai trouvé ça très beau. J'ai visité la cathédrale, j'ai vu l'évêque, c'était pour la première fois pour moi que j'ai vu l'évêque et c'était super beau. Je n'étais pas pèlerinage moi au départ et un jour, un gars responsable du secours catholique qui accompagnait un groupe de pèlerins à Lourdes m'a demandé de venir lui donner un coup de main. J'y suis allé et là, j'y suis allé une année, je suis retourné la deuxième année et puis après le service des pèlerinages d'Évry m'a demandé de venir les rejoindre en tant que bénévole et ça fait 8 ans que j'aide à organiser le pèlerinage et que je participe toutes les années au pèlerinage de Lourdes. Au départ, ça m'a apporté d'approfondir ma foi. Et puis surtout de permettre à des gens qui seraient perdus, qui ne pourraient pas aller à Lourdes parce qu'ils ont besoin d'être encadrés, d'être là, de servir. J'ai vraiment l'impression de servir à quelque chose parce que tout le temps on se raccroche à moi et que s'il reste sans moi peut-être qu'ils ne passeraient pas le même pèlerinage. Moi je peux juste faire écho à ce qui a fait que j'ai choisi d'être incardiné dans ce diocèse, dans lequel j'ai grandi, mais j'aurais pu penser à d'autres diocèses. La diversité de la population qui y est, la proportion de jeunes qui y étaient. Et puis j'ai découvert et pu apprécier très fort par rapport à d'autres endroits où sont d'autres confrères, amis, la coopération dans les secteurs pastoraux en équipe de prêtres et puis la coopération dans les équipes animatrices. Voilà. Quand je me balade à gauche à droite, on me dit est-ce qu'il y a des gens pour t'aider? Ben non, c'est moi qui aide les gens parce que l'église vive là où ils sont. C'est en aumônerie des jeunes, c'est pour une paroisse, c'est ailleurs. Voilà, ouais. C'est pas des gens qui aident monsieur le curé, c'est moi comme prêtre qui, avec ce que je suis, à aider des gens à ce que l'église vive et qu'ils puissent vivre leur mission de baptiser et de confirmer. Quand je suis allée à l'installation Monseigneur Dubost, le moment où Monseigneur Herbulot était sur le podium avec sa crosse, et Monseigneur Dubost, après toute la procession, est arrivé, a monté les marches et les deux évêques se sont retrouvés face à face. Mais il y a eu un passage de quelque chose de l'un à l'autre que j'ai trouvé vraiment magnifique. Et moi j'étais jeune abbesse et donc moi j'ai vécu aussi le passage de Mère Flavie, de l'abbatiale de Mère Flavie au mien. Et il y avait le même symbole de la crosse. C'est-à-dire qu'à un moment, Mère Flavie qui tenait la crosse, on l'a tenue toutes les deux ensemble et elle a lâché la crosse et c'est moi qui la portais. Et je me suis dit, c'était le passage, je me suis dit, le service dans l'église c'est ça. C'est aussi de savoir passer le relais. Voilà. En fait pour nous tout ça c'est une découverte qui se fait à la base à travers l'école dans laquelle on a inscrit nos enfants, donc ils sont à Jeanne d'Arc à Bretigny. Ensuite on a découvert le scoutisme à travers nos enfants, on n'était pas scouts. Et en fait de fil en aiguille on participe de plus en plus à des événements, on n'allait jamais à l'église et en fait on découvre. Voilà. Je trouve ça juste génial, c'est géant, c'est autant de personnes ensemble, autant de personnes qui communient ensemble et une organisation qui est vraiment super. Ça a été très rapide, ça a été très bien organisé au niveau logistique, au niveau de l'organisation, c'est vraiment un très très bon moment. Vous savez, je suis en prison. Pour avoir cette émission, pour moi c'est un miracle. Que Dieu veut que je dois être ici pour participer, pour montrer les paix et les joies que Dieu nous apporte, même dans les gens qui sont en prison. Dieu a nous offert cette cérémonie.
c'est les choses de miséricorde pour nous, les prisonniers. Et ils nous pensent à nous pour venir ici, pour ce que oui, les gens dehors pensent aussi à nous. Je suis très très contente pour sortir aujourd'hui, pour voir le soleil, pour voir les gens, pour voir le ciel aussi. Parce que dans une même place, moi, je vois le ciel depuis 2 ans. C'est pas facile. Aujourd'hui, c'est un grand jour dans ma vie. Je ne peux pas oublier ce jour-là. Mais aujourd'hui, c'est comme si je suis libre. Si tu as vu, après les messes que le prêtre a fait, il a ouvert les pigeons pour être libre. C'est comme si aussi, moi aussi, je suis libre. Cette joie, je vais porter aussi pour les femmes, pour raconter les choses qui ont passées ici aujourd'hui. Le diocèse d'Évry-Cabet-Essonnes est le meilleur et on est heureux d'en faire partie.